Et salut tout le monde, on se retrouve pour une chasse sous-marine début juillet. Alors celle-ci date du 9 juillet exactement. Alors une eau très trouble, beaucoup de vent et beaucoup de houle, ce qui aide pas vraiment pour la saison, mais bon, c'est pas très grave. On va quand même essayer de faire un peu de poisson. Alors je ferai beaucoup plus de poisson les jours qui vont suivre. Donc des vidéos à venir vraiment sympathiques. Et là je cherche à trou, je vois rien, vraiment très sombre. Et en me remontant, vous l'avez peut-être pas vu, vous l'avez même pas pu le voir, j'ai vu quelque chose de passer de la roche, donc je vais replonger, aller voir ce que c'est. Oh, j'ai ma petite idée vu la zone, hein, il y a des tacos de partout autour, des tacos c'est les petits poissons au fond. Je vois quelque chose qui dépasse derrière une roche, alors je cherche le trou, je le vois pas. Et là je le vois, un petit con, alors vraiment tout petit, je vais faire même le signe à la caméra pour bien m'en rappeler, il est même pas maillé, je pense même pas qu'il fasse les 60, et de toute façon je cherche des congres souvent autour d'1 mètre. Et là une autre zone, une zone plus claire, beaucoup plus claire, cependant beaucoup moins de poissons, puisque c'est plus une zone à coquillage. Alors il n'y a que l'huître qui est autorisée dans ma zone actuellement, les autres coquillages sont interdits à cause d'une bactérie, donc là comme d'habitude au marteau, je décolle et là j'ai fait un petit cut parce que sinon je vais mettre beaucoup de temps, il y a énormément de courant, donc très dur de plonger, d'aller ramasser les huîtres. J'en prendrai comme ça une petite vingtaine. Là on se retrouve encore un peu plus loin dans une autre zone. L'eau est vraiment très belle retouchée, mais sinon vraiment on ne voit rien du tout. Et là je vais rater un sard, je sais pas si vous l'avez vu juste en dessous, l'ombre qui bouge. Et je vais pour tirer, malheureusement je me précipite trop. En plus c'est le début de la reprise, j'ai passé un mois sans pouvoir chasser. Petite erreur de débutant, bon, pas très grave, de toute façon c'est une petite chasse comme ça. Donc pas de prise de tête. Alors comme je suis obligé d'enregistrer dehors parce qu'il y a beaucoup de bruit là où je suis, vous entendrez peut-être le vent. Beaucoup de vent, vraiment un début d'été pas ouf, de vacances d'été exactement. Pas ouf dans le Finistère Sud, c'est pas très grave, ça va revenir. Donc oui, comme là je suis en vacances, les vidéos seront pas mal décalées, n'auront pas de jour de sortie prévu. J'essaierai tout de même de mettre au moins un short et une vidéo par semaine comme d'habitude. Ça me permet aussi de faire pas mal de vidéos et de pouvoir vous en proposer toute l'année. Là c'est en remontant, en fait, c'est pour ça que j'ai essayé les images du fusil. Surcharger en fait, en allant recharger le fusil, je tombe sur une belle araignée, un beau mâle en fait, pas avec des grosses pinces, et avec une carapace très dure et légèrement violette, ce qui signifie que il va sûrement être plein. Et c'est le cas évidemment. Alors là, premier rouget que je croise, je suis plus au bord, déjà l'eau est encore trouble, mais ça va, il n'y a pas beaucoup de fond. Je tente un tir un peu loin. Sincèrement, je me suis trop précipité sur celui-ci. C'est pas grave, le rouget, l'avantage c'est qu'il y en a plein. Alors je rappelle, la maille est de 15 pour le rouget barbet, ou qu'on appelle aussi rouget de roche. Alors là on est toujours sur la même zone, donc toujours à la recherche du rouget. Je regarde à gauche, à droite. Le problème du rouget c'est que dans une eau comme ça se voit pas énormément. Et là j'en vois deux. Je vois bien que je ne vais pas pouvoir les aligner. Et de toute façon, je pense sincèrement qu'il n'y en a qu'un seul qui est maillé, donc je vais aller prendre le plus beau. Alors là, je tire, le tir est vraiment parfait. Le poisson est bien pris. On pourrait pas trop voir la taille, là, on a presque l'impression qu'il n'est pas maillé, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment assez beau. Alors, assez beau, il fait 20, attention, c'est pas non plus un très gros rouget. Mais il fait une vingtaine de centimètres. Je mesure quand même, j'avoue avoir eu peur au début de mettre le fois sur le tir, mais non, je mesure évidemment, quand je dis je mesure, je vérifie la taille. C'est, ouais, celui-ci, si je me trompe pas, était autour de 18 centimètres. Clairement au-dessus de la maille. Donc j'achève le poisson. Juste après, quand le tir n'est pas parfait dans la tête, on n'oublie pas, on achève. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo aussi, à liker et à commenter. Ça me fait toujours plaisir. Alors là, un autre rouget. Par contre, il y a à fuir, donc je vais devoir le suivre un petit peu. Et pas facile parce que évidemment ça bouge en zigzag. Bon, je tire. J'y crois pas trop et en fait, sur le coup, bien pris. Juste derrière la tête en plus. Le poisson
est mort. Et là, vous avez peut-être vu, mais vraiment un temps pas terrible. Et vous avez vu, j'ai réglé aussi mon problème d'image. Le blanc qui est encore flashy, il est vachement moins qu'avant. Alors là, j'ai le poisson dans les mains, donc je vais à la boue et le remettre. Je prends pas d'accroche à poisson, encore moins pendant ce temps-là. Parce que là, c'est comment s'accrocher au fond et le perdre. Et là, dans les algues, qu'est-ce que je croise? Ben, une autre araignée, une belle femelle ce coup-ci. Là aussi, carapace violette, donc elle est pleine. Vraiment qu'elle soit dure, souvent violette, surtout dure, et qu'elle soit assez lisse. Que ce soit pas des moussettes réellement. Ça, des moussettes, c'est des araignées de bord, mais voilà. Là, un autre rouget, un autre tir de rouget. Il y en a trois. Je sais pas si vous les voyez, on voit pas grand chose. Mais moi là, à ce moment-là, je vois pas grand chose, donc je plonge dessus. Je tire le plus beau. Et en fait, ça ricoche au niveau de la tête. Pas très grave, je vais prendre le poisson. De toute façon, il est mort quelques centimètres plus loin. Là, même pas besoin de l'achever. Il respire plus, il bouge plus. Tir parfait. Le poisson est mort. Alors, dernière action, oui, je vous ai dit, c'était vraiment une petite vidéo aujourd'hui. Donc, dernière action, je tente un doublé. Je sais pas si vous avez vu le deuxième, il est en haut. Donc, je vais me mettre et la flèche touche quasiment le deuxième, passe vraiment en dessous, et lui se barre tranquillement, et il va revenir. Il n'est pas blessé, il va revenir. Malheureusement, je n'aurai pas la possibilité de le tirer. Le temps que j'en monte le poisson, lui part. Et là c'est un beau rouget, celui-ci faisait largement plus de 20, 22, 23 cm.